bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc, petit conseil municipal ce soir. Et on est un peu moins nombreux que d'habitude. Voilà, il y a des sujets peut-être moins polémiques qu'on va voir. On va commencer par faire l'appel. Joël Allier, donc il est là. Marie-Nicole, je l'ai vu. Bertrand, c'est bon. Tiffany, absente. Et elle a donné son pouvoir à Marie-Nicole. Christophe Chemin, ok. Dominique Balzano, oui. Dominique Brodel-Borgard, donc absent. Marie-Pierre Mézé, oui. Eva, je l'ai vu. Elsa Cholet, non. Vous avez des nouvelles? Non, pas de nouvelles. Bon, on verra. Absent, excusez-moi, je n'avais pas vu. Elsa, excusez, donc c'est tout bon. Pierre-Emmanuel, donc il n'est pas là, il a donné son pouvoir à Joël Allier. Magali, je t'ai vu. Damien Thierry est excusé et a donné son pouvoir à Magali. Aurélie Jeannet est absente. Cyril Laval, oui. Roland Huguet est excusé, il m'a donné son pouvoir. Et Catherine, je t'ai vu aussi. Ok. Donc le quorum est suffisant et atteint. Et on déclare la séance ouverte. En affaires générales, on a l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2025. On a ensuite l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'adhésion à la mission d'assistance et de conseil référent déontologue de l'élu local avec le centre de gestion de l'Eure. En 3, l'approbation de la convention de service commun formation avec Rouen Agglomération. Ensuite, l'adhésion au service d'assistance à la gestion énergétique SAGE du ciel dans Théveloire. En fait, on a retiré ce point parce que après échanger avec le SAGE, on a une convention qui continue jusqu'au 31/12/2026 et donc il nous demandait de refaire une convention pour il y avait des nouveaux services, et ces nouveaux services ne nous concernera pas sur un an et je trouve plus logique de continuer sur la convention actuelle et la prochaine mandature décidera à ce moment-là de ce qu'elle fera. Donc on ne traitera pas ce point. En 5, l'approbation de la convention d'objectifs et de financement avec la CAF et familles rurales. En 6, l'approbation de la convention de mise à disposition des locaux avec familles rurales. Nous avons entré au niveau des associations, donc la subvention du village de Livre pour le festival payé. Et je vous demande si vous êtes d'accord pour rajouter 2 points qui sont tombés vraiment dernièrement. On a eu un sinistre dans le centre-bourg, c'est-à-dire que c'est un camion de livraison qui a accroché donc, 2 poteaux de signalétique et une barrière. Et par souci pour eux, ils nous ont demandé si on pouvait s'arranger à l'amiable et faire un règlement hors assurance. Donc pour cela, il faut qu'on le passe au conseil municipal. Si vous en êtes OK, on traitera ce sujet ensuite. Tout le monde est d'accord? Merci. Et ensuite, on a un sujet aussi donc, sur un dossier qui est porté au niveau de la culture par Marie-Pierre. C'est la restauration de l'archange Saint-Michel. Et donc, on a des possibilités de demander des subventions sur plusieurs financeurs différents. Donc, on en parlera à ce moment-là. Et on a besoin de votre approbation pour lancer cette restauration. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce deuxième point aussi? Merci. Le secrétaire de séance sera donc Christophe Chemin. Et on va démarrer avec l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 avril 2025. Donc vous avez reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il y a concrètement, on n'a pas trop reçu de personnes par rapport à ça. Donc si vous êtes d'accord, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. On passe au point 2. Donc l'approbation de l'avenant numéro 1 à la convention d'adhésion à la mission d'assistance et de conseil référent déontologue de l'élu local avec le CDG 42. Donc à compter du 1er juin 2023, toute collectivité territoriale, tout groupement de collectivités territoriales ou syndicat mixte ouvert devait désigner un référent déontologue pour les élus. Par délibération, donc du 21 juin 2023, les membres du conseil d'administration du site
CIDG 42 ont validé l'adhésion à la convention intercentre de gestion, donc gestion commune de la fonction de référent déontologue de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par délibération, donc en date du 10 juillet 2023, la présente Assemblée a approuvé cette convention permettant à tout élu de consulter le référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés par la charte de l'élu local. Tenu au secret professionnel et à la discrétion, le référent déontologue exerce ses missions en toute indépendance et impartialité. À ce jour, afin de bénéficier de ce service, la collectivité s'engage à verser au CDG 42 une adhésion annuelle fixée à 10 € par élu. Afin qu'un élu ne soit pas facturé plusieurs fois pour l'ensemble de ses mandats, il avait été convenu que dès lors que la commune adhérait au service, cet élu n'était pas refacturé aux autres établissements dans lesquels il a un mandat et qui bénéficient également du service, par exemple l'intercommunalité dont est membre la commune. Cette décision, qui avait vocation à réduire le coût pour chaque élu, un élu n'étant concerné par un paiement tout en disposant potentiellement d'autres mandats, n'offre pas une très grande lisibilité. Certaines structures étaient amenées à payer seulement pour une partie de ces élus. Donc, par une nouvelle délibération du 11 mars 2025, non, c'est une délibération en fait du 11 mars 2025, si c'est ça. Les administrateurs du CDG 42 ont validé au cours de la séance du conseil d'administration qu'il était pertinent de simplifier le mode de tarification en le faisant reposer sur l'application d'un forfait en fonction du nombre d'élus comme suit. Donc, inférieur ou égal à 11, c'est un forfait de 50 €. De 12 à 19 élus, c'est un forfait de 150 €, donc qui nous concerne. Et ensuite, à fur et à mesure, plus on est d'élus, plus le forfait est important. Donc il a été validé par le CCAS, dont les assemblées délibérantes sont composées en partie des élus de la commune, qui soient exonérés de ce forfait. On ne paye pas pour le CCAS donc. Et pour les collectivités et établissements adhérents à cette mission d'assistance et de conseil, la facturation émise par le CDG 42 pour l'année 2024 et suivante sera établie donc sur ce nouveau forfait. Donc il est proposé à la présente Assemblée d'approuver l'avenant numéro 1 qui modifie l'article 5 des conditions financières de la convention, et les autres clauses restent inchangées. Voilà, donc c'est simplement mis en place une autre tarification pour simplifier un petit peu par rapport à la complexité des élus qui ont plusieurs postes, et voilà. Est-ce que vous avez des questions? On passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc, unanimité. On passe au point 3. Donc, l'approbation de la convention de service commun formation avec Rouennais Agglomération. Joël, ça fonctionne. Bien, alors. Donc, approbation d'une convention de service commun formation avec Rouennais Agglomération. Rouennais Agglomération propose depuis plusieurs années des sessions de formation aux agents des structures adhérentes par le biais d'une convention de prestation de services. Celle-ci arrive à échéance le 30 juin 2025. Par délibération numéro 00642-024 en date du 16 décembre 2024, la présente Assemblée a approuvé cette convention. Rouennais Agglomération propose la conclusion d'une convention de service commun. Je pense pas, c'est peut-être un peu fou. Ça marche bien, ça y est. Je vais essayer de... J'avais pas l'impression que ça coordonnait avec moi, non? Ça coordonne que avec Joël. C'est un vieux bourdon, Joël. C'est peut-être le sonophone qui fait l'interférence. Bon, alors donc, je reprends deux phrases. Rouennais Agglomération propose depuis plusieurs années des sessions de formation aux agents des structures adhérentes, et ceci par le biais d'une convention de prestation de services qui arrivera à échéance le 30 juin 2025.
délibération 642 en date du 16 décembre 2024, la présente Assemblée a approuvé cette convention. Rhône Agglomération propose la conclusion d'une convention de service commun en remplacement de la convention de prestation de services pour traduire la volonté commune d'optimiser les moyens, de partager les coûts et de renforcer la qualité du service rendu en matière de formation des agents. Ainsi, le nouveau dispositif prévoit, d'une part, un coût annuel d'adhésion de 15 € par signataire, d'autre part, des coûts individuels de formation calculés pour chaque section en fonction de la nature de la prestation, du nombre d'inscrits, de l'organisme délivrant la formation. La facturation supplémentaire d'une somme forfaitaire de frais de gestion administrative de 36 € par formation et par agent. Pour permettre son éventuelle approbation, le comité social territorial du CDG 42 doit rendre préalablement un avis. La commune a diligenté cette procédure et a obtenu un avis favorable le 22 mai 2025. En conséquence, il est proposé à la présente Assemblée d'approuver l'amendement numéro 1 qui modifie l'article 5, conditions financières de la dite convention, les autres clauses restant inchangées. Alors, je rappelle simplement que le coût d'adhésion était auparavant de 100 € pour l'adhésion et il n'y avait plus rien à repayer après. Là, on payera 15 € annuels d'adhésion par an. Ça, c'est une des modifications. La seconde porte sur les frais de gestion pour chaque inscription à une formation qui passe de 22 € par agent à 36 € par agent et par session. C'est des réformes essentielles. Juste pour info, il y avait auparavant un formateur en interne qui n'est plus là et donc il y a beaucoup plus d'extermination, plus de formation externe qui seront proposées. Voilà. Bien, voilà. Si vous avez des questions complémentaires, il faut avoir plaisir de voir ce qu'on y répond. On y recourt souvent à ce service de formation, chaque année, quasi. Toujours des formations minimum obligatoires pour les employés, notamment du service technique, sur les habilitations électriques, etc. Attention, on a besoin, on ne peut pas gérer en interne, mais c'est un fonctionnement qui nous coûterait beaucoup plus cher. On va passer au vote. Donc, il y a des personnes qui sont contre, des abstentions. Merci. Donc, on va passer au point 4. Donc, on va donner le micro à Joël. Donc, l'approbation d'une convention d'objectifs et de financement avec la CAF des familles rurales. Comme évoqué lors du précédent conseil municipal, l'association Famille Rurale fait face à des difficultés financières. Lors de la commission du mois de mars 2025, la CAF de la Loire a décidé d'octroyer une subvention exceptionnelle de 47 200 € à Famille Rurale concernant le déficit et un fonds de roulement pour l'accueil extrascolaire. Cependant, l'octroi de cette subvention est notamment conditionné par un engagement financier de la commune. C'est pourquoi la CAF de la Loire a proposé une convention tripartite avec Famille Rurale et notre commune pour définir et encadrer les modalités d'intervention des différents fonds financeurs. Concernant la commune, il est rappelé qu'une subvention de 1 500 € a été octroyée l'année passée. Pour cette année et l'année suivante, la commune proposerait un soutien financier d'un montant de 4 000 puis de 4 500 € pour l'année 2027. Comme il a été dit en préliminaire de ce petit texte, on avait parlé de la problématique de l'association Famille Rurale, qui est actuellement, du fait effectivement d'un certain nombre de contraintes financières qui sont imposées du fait qu'il y a beaucoup de salariés, je pense que c'est pas contrôle, se trouve dans une phase financière compliquée. Et si elle ne trouve pas une solution, effectivement, ça remettrait en péril l'existence même de ce service. Et l'association, mais surtout des services qu'elle rend, avec notamment la gestion du centre de loisirs, pour ne citer que ça. Donc, comme on en avait parlé, quelques questions avaient été échangées à ce moment-là.
Donc si vous avez des précisions à demander, des choses complémentaires, allez-y. Moi, je voulais juste revenir sur la subvention de l'année dernière, 500 €. En fait, on avait voté une subvention de 500 € pour quelque chose d'autre. Donc, du coup, le vote n'est plus d'actualité, ce vote qu'on a fait l'année dernière au Conseil. On avait voté pour un projet spécifique de logiciel et ça n'est plus le cas. Alors, on avait voté pour, une aide donc, par rapport à un logiciel, mais bon, ils ont quand même changé de logiciel, même si ce n'est pas le logiciel qui avait pris et qui est du coup bien moins cher. Mais en fait, c'est toujours une subvention. Concrètement, au niveau de ce qu'on va voter ce soir, donc c'est d'apporter une aide pour leur permettre de repartir. Sinon, je vais donner le micro à Eva, elle vous l'expliquera peut-être plus facilement. Mais cette somme qu'on a donnée l'année dernière, de toute façon, elle a servi pour peut-être un logiciel qui était moins onéreux, mais qui a servi aussi donc, pour famille orale. Donc ça ne remet pas en question concrètement ce vote. On a donné une subvention, donc la subvention on la cible par rapport à ce qui a été proposé, mais ou sinon on ne sait pas, on enlève. On en tient compte sur la somme qu'on demande maintenant, sur les 4 000 et les 4 500. Sinon, on aurait eu besoin de donner plus. Donc, ouais. Non, c'est juste une remarque parce que quand on vote sur certains éléments, et si après on change les éléments, je trouve ça juste un petit peu gênant, mais effectivement, le résultat est sur la forme, moi ça me gêne. On l'avait fait, donc c'était aussi, on l'avait ciblé sur une subvention de fonctionnement en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc oui, la dernière fois quand on en avait parlé, normalement le vote avait été sur une subvention supérieure sur 2 ans. Comme c'était une subvention de fonctionnement, la CAF est d'accord pour qu'elle fasse partie de l'ensemble de la convention de participation. Et ces 1 500 €, voilà, étaient liés à du fonctionnement, donc ils font partie de cette aide commune. Ils sont cités sur la base de la convention proposée par le cadre de la signature associée. Juste une remarque pour commencer. Un licenciement, ça serait pas envisageable parce que en fait, je comprends qu'en fait, ces gros soucis financiers que vous avez, c'est lié à un sureffectif. Est-ce que vous pouvez pas envisager l'arrêt d'un contrat? Je sais pas, c'est que des CDI. Alors, premièrement, il appartient à l'association de décider de la gestion de ses salariés. Deuxièmement, nous sommes accompagnés avec un contrôle financier de la CAF qui aura lieu de façon trimestrielle. Un accompagnement financier également de Rouennais Agglomération. Et effectivement, un poste a été supprimé, les dépenses ont été réduites et tout est réévalué pour que l'équilibre soit trouvé. Donc moi j'entends bien, vous avez besoin d'un gros coup de pouce parce que ça ne va pas et il ne faut pas que Famille Rurale tombe, j'entends bien. Moi il y a 2 choses qui me gênent, c'est pas sur ça en fait, c'est sur le fond. Je trouve que ça ne devrait pas être imputé sur les zones d'association parce que ça va pénaliser toutes les autres associations. Déjà on nous a annoncé récemment qu'il y avait une baisse de 10%, donc en fait ça impacte déjà les associations et là il y a une grosse somme qui va être prélevée. Donc, ma demande numéro 1, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas affecter cette somme sur un autre endroit qui ne serait pas, qui ne biaiserait pas les associations qui ont toutes besoin, enfin toutes les associations ont besoin d'exister et ont des besoins. Alors, par rapport à ce que je dis, donc, par rapport à ta proposition, on a voté un budget de toute façon déjà, et donc on va rester dans le terme du budget. C'est une association, donc une subvention pour les associations est complètement logique. D'autre part, si on veut comparer, donc, par rapport à ça, c'est exactement le même souci pour la subvention qu'on verra
qui est aussi une compétence avec la GLO par rapport, etc. Attention, parce qu'elle là c'est nouveau, et en fait, ce que je disais dans mon introduction, c'est qu'on nous a dit qu'il y avait une baisse de 10% du budget pour les assos, voilà, et en plus, il y a cette charge lourde. C'est pour ça que je demandais si on ne pourrait pas affecter cette somme ailleurs. Donc ça, c'est la première chose qui me gêne. J'entends ta réponse, tu dis que ce n'est pas possible, et donc moi je crains qu'il y ait des assos qui en fait n'aient pas de demande positive. Alors voilà, il va falloir qu'on les retrouve ailleurs, c'est sûr. Il va falloir répondre ailleurs. On a regardé par rapport au budget, donc par rapport aux 27 000 € qu'on a mis donc, pour l'association, sur le budget, c'est l'année budgétaire. Pour le moment, en tenant compte des subventions qu'on donne habituellement à tout le monde, en fait, à toutes les associations qui sont récurrentes, qui nous demandent régulièrement ces subventions, on passe. Donc, normalement, il n'y a pas de souci, le budget a été tenu, on a appris pour le budget, on en parlait tout à l'heure pour le festival BD, etc. Donc voilà. Mais ça serait bien de prévoir une ligne, peut-être pour les 3 assos dont vous parlez, qui sont des assos où il y a des emplois salariés. J'entends que ce n'est pas le même fonctionnement que les autres, mais c'est vrai que ça pénalise les petites assos quand même, je crois, parce que si quelqu'un au dernier moment demande quelque chose... On a un petit peu de réserve, il nous reste un petit peu de réserve pour répondre justement à quelques petites assos qui ont besoin d'un petit coup de pouce, si besoin. Je me permets quand même de reprendre la parole pour dire que je trouve ça assez désagréable de suggérer que l'association Famille Rurale volerait de l'argent aux petites associations. C'est pas les termes employés, ne soit pas dans l'agression. Alors, la dernière fois c'était toi, aujourd'hui c'est moi, merci. Et je ne suis pas dans l'agression, j'exprime mon sentiment. Je trouve ça désagréable, compte tenu du fait que l'association Famille Rurale n'a jamais sollicité de subvention. Et qu'aujourd'hui, on est une association et pas autre chose qui demandons une subvention. Non, tu es aussi un fournisseur de la mairie, puisqu'en fait, vous nous sous-traitez en fait un salarié pour gérer les garderies. Non, c'est pas exactement ça. On a quand même une relation avec la mairie, j'ai regardé, c'est 24 000 €, voilà, quand même on a un autre contrat à côté. Voilà, vous êtes une association assez particulière. Ça s'appelle de la prestation de service. Voilà, exactement. Une association. Oui, une association malgré tout, et qui ne prend pas l'argent aux petites associations, mais qui en a besoin aujourd'hui pour continuer de fonctionner. Non, mais ça, on l'a bien compris, et c'est pas ce que je remets en cause, je dis simplement, et c'était une question que j'aimerais poser, je m'inquiète pour toutes les associations en disant que déjà, il y a une réduction de budget de 10%, donc automatiquement, tous ceux qui demandent auront un budget à la baisse, et maintenant, le fait qu'il faille enlever une grosse somme, ça peut pénaliser d'autres associations. Voilà, c'était je sais pas pourquoi tu peux aller là-dessus, j'ai le droit de poser cette question. Ben, parce que je ne comprends pas pourquoi cette somme-là est discutable par rapport à d'autres qui ont été c'est pas la question. pour des années. Je me permets, Tu as tout à fait le droit de changer de subvention. je me permets d'exprimer mon sentiment face à cette remarque. Parce qu'en fait, c'est une convention et c'est pas une demande de subvention. Moi, je comprends que là, il faut voter pour une convention et pas une demande de subvention, on est bien d'accord. On signe une convention. Voilà, donc c'est pas une demande de subvention, c'est une convention. On va s'engager avec la CAF dans un accord tripartite, dans le cadre d'une convention. Oui, avec la maison de pays, on a signé une convention aussi, et on donne tous les ans une subvention. Voilà. Donc, oui, on a signé, mais avec la maison de pays, on a aussi une convention. C'est-à-dire qu'ils ont des prestations à faire au niveau de la mairie par rapport à la subvention. Il n'y a pas de somme qui sont lancées. Voilà, je dis ma remarque, et j'ai une deuxième remarque. Est-ce que ça serait possible de s'engager sur 2 ans et pas pour la suite, parce que je trouve ça un peu dommage d'engager la prochaine équipe municipale. Peut-être que déjà, attendons de voir comment ça se passe. Je souhaite que ça s'améliore avec toutes les démarches que tu évoquais qui vont vous permettre de un peu atténuer ce déficit. Peut-être que les besoins demandés seront moins élevés. Donc moi, je voyais plus quelque chose lié à notre mandat. D'accord, on vous aide cette année, d'accord, on vous aide l'an prochain. Et puis re-signer une convention avec la prochaine équipe municipale. Là, on s'engage sur 4 ans quand même, c'est beaucoup. Mais on s'engage aussi, on prend une délibération avec nous, on est d'accord pour signer cette convention. Ne t'inquiète pas, si la prochaine mandature doit remettre en question cette convention, ils prendront une délibération et
marqué dans la convention. Ça pose pas un souci. Oui, bien sûr. Moi, Non, bah, c'est à chaque 4 ans. Non, c'est régulière. Bah, oui, bah, non, 4 ans. 3 ans. Juste, ouais. 3 ans, si on ajoute 1500 € l'an dernier, ça fait 4. C'est tout dépend comment on les compte. Et les 1500 € sont pris en compte par la CAF dans la convention proposée comme étant le versement de l'an dernier. Mais au-delà de la somme de la convention, moi, je voudrais simplement rappeler une chose. Enfin, mon parcours dans le cadre de cette structure famille rurale me permet d'avancer une chose, c'est que c'est une association, certes, mais sans que ça soit péjoratif pour qui que ce soit ou en termes de valeur, c'est pas une association comme les autres. En gros, c'est un succès d'année. Moi, j'appelle ça maintenant un succès d'année, mais quand c'est connu comme tel par la Caisse nationale d'allocation familiale, c'est un centre social. Ça ne s'appelle pas centre social, mais c'est un centre social. Je pense au bien de ce que tu me dis maintenant, mais moi, pendant 20 ans, effectivement, on a travaillé avec les CAF, j'ai siégé à la CAF pendant plusieurs années au niveau du conseil d'administration. Ça a été un long combat pour faire reconnaître que dans le milieu rural, il y avait aussi peut-être des besoins à apporter au niveau des familles, dans un cadre ou dans un autre. Ça va être des centres sociaux éclatés en milieu rural, dans les études en France. Il se fait que les CNAF, et par les CAF, a reconnu effectivement des structures comme celles qui existent en Guyane, comme des centres sociaux à part entière. Simplement, effectivement, leur financement s'appuie dans les communes urbaines, dans tous les cas, sur un cofinancement avec les communes. Là, ce cofinancement n'existait pas jusqu'alors, sinon sous forme matérielle, on va dire. On mettait à disposition des locaux. Les subventions en Guyane, on n'en a pratiquement jamais eu au niveau de la rurale, sauf à une époque, je crois qu'on touchait 100 € par an, parce que c'était un petit peu parti comme ça. Enfin, on en a parlé récemment avec l'école. C'est vrai que les associations qui intervenaient auprès d'enfants percevaient une petite subvention de 100 € par an. Cette subvention s'est transformée avec le fil du temps, mais au-delà effectivement de cette somme qui était dérisoire et dont on n'avait pas vraiment besoin, parce qu'on tournait très bien à cette époque-là, mais effectivement, il y a des contraintes qui sont des fois soumises aux centres sociaux dans les communes urbaines. Il suffit de parler avec les directions de ces structures-là pour savoir qu'elles sont très fortes, ces contraintes. Et les contraintes, elles concernent aussi ce type de structure, avec il y a des salariés, c'est indispensable, et ces salariés, effectivement, sont soumis à des conventions collectives qui entraînent des fois des hausses de salaire, c'est ce que j'ai compris cette fois. Et ces hausses de salaire, effectivement, elles sont obligatoires, on ne peut pas passer sur les fourches communes. Mais tu rejoins ce que je disais, en fait, c'est pas un problème de données, c'est un problème de forme. Et je te disais, c'est pas une association comme les autres. Et moi, je trouve pas choquant de dire qu'il aurait fallu une ligne spéciale, puisque c'est une convention spéciale. Alors, et je suis d'accord avec toi, je te rejoins. C'est une association un peu différente des autres, qui a un but social très important. C'est pas ça que j'en mets en cause, simplement l'endroit où on prend l'argent. C'est pour ça. Alors, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi le fond, c'est-à-dire philosophiquement, est-ce qu'une commune, parce que le centre social, enfin, oui, j'appelle ça le centre social, puisque la CAF a reconnu que c'était tout à fait ça dans l'esprit. Est-ce qu'un centre social, effectivement, une commune ou des communes, parce qu'on a plusieurs concernés par la convention, si j'ai bien compris. Nous, on vote pour la convention qui concerne le maire bien, avec les sommes qui concernent le maire bien, mais d'autres communes pourraient être effectivement sollicitées, d'autres communes importantes pourraient être sollicitées, parce qu'elles sont dans le même registre. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on veut effectivement maintenir un outil centre social dans le milieu rural ou pas? Et c'est peut-être cette question-là qu'il faut se poser, et à partir de là, peut-être avoir une réflexion dans l'avenir plus poussée en disant est-ce qu'il n'y a pas effectivement à voir, comme dans le milieu urbain, s'il n'y a pas une ligne budgétaire spécifique qui concernerait ce type de structure centre social. Et ça pourra peut-être se travailler, mais là on est dans une urgence par rapport à la dette sociale. Oui, je pense que Marie-Pierre, ce que tu voulais dire, c'est compréhensible. Mais si on crée une ligne budgétaire pour ça, il faut la pérenniser dans le temps. Et là, ce n'est que pour 3 jours, si tu veux. À la limite, oui, si la commune peut se permettre d'avoir une ligne qui tous les ans abonde à famille rurale, pourquoi pas. Mais pour le moment, on est sur un projet pour 3 ans seulement. Justement, je vais apporter un petit peu de précision par rapport à cette convention. Donc, la présente convention de financement est conclue, donc elle serait conclue sur la vôtre, bien sûr, du 14/03/2025 au 31/12/2026. Et elle est, c'est où? Voilà, résiliation à date anniversaire. C'est-à-dire que la présente convention pourra être résiliée
le parti signataire, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en œuvre. Voilà. Ça sera 2027. Mais donc, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra donc être dénoncé à la date d'anniversaire. Alors, j'ai bien pris connaissance de la convention, l'objectif et le financement. En plus, s'il n'a pas de chose, c'est qu'il y a un plan d'action, depuis 2023, et moi je m'interroge sur une question, c'est depuis combien de temps les difficultés justement s'amélioreraient? Ça remonte peut-être avant 2023 ou depuis 2023? Les difficultés sont cumulées sur 3 années déficitaires. Encore. Tout à l'heure, on parlait, j'étais à la réunion hier, donc je faisais éléments, mais je repose des questions pour les personnes qui ne m'étaient pas. Tu nous as dit donc qu'il y a 2 mairies qui étaient sollicitées, on en est où et voilà. Alors, les 2 mairies sollicitées, c'est Saint-Anne-Lieu et Saint-Anne-Chapelle. Voilà. Au niveau de leur. Et on vous a, pour le moment, je crois que vous avez une réponse que de l'une, de Saint-Anne-Chapelle, et qui demande un petit peu quelque chose en contrepartie, ce qui est normal. Oui, je crois qu'on l'avait abordé en réunion vie associative. Hier, on en a parlé, mais tout le monde n'y était pas très souvent. Oui, bien sûr. Donc, avec Saint-Anne-Lieu, pour l'instant, la prise de rendez-vous est difficile. Et avec Saint-Anne-Châtel, nous sommes en train de construire un partenariat pour que l'association soit présente sur leur territoire aussi, afin de justifier l'octroi de subventions et en même temps de nourrir notre terrain d'action. Du coup, la subvention donc, pour cette dernière commune se monte à combien du coup? Aujourd'hui, on fait une demande de 8 000 €. C'est la demande, on n'a pas encore de réponse par rapport à ça. Pas du tout. Et autre question, c'est pareil, je l'ai posé hier soir, mais donc la CAF donne une subvention de 47 200. Imaginons qu'en dénonce la convention, cette somme-là vous restera acquise. Non, si on ne vote pas la convention, si on ne vote pas la convention, vous n'aurez pas les 47 200 de la CAF, mais cette somme-là, vous nous donnez d'un coup, là, voilà. Et si la convention empire, la convention qu'on vote ce soir, elle est dénoncée par la commune d'Ambière dans une année, elle a la date d'anniversaire, est-ce que cette somme de 47 200 restera acquise? Alors, oui, nous toucherons la somme de la CAF, mais non, nous ne pourrons pas faire face puisque cette subvention qui est demandée fait partie de notre schéma de remise à flot. Mais sur vos budgets, vous avez aussi prévu les éventuelles subventions chez les 2 autres mairies. Donc, comme vous ne les avez pas, qu'est-ce qui va se passer si vous les avez, si vous ne les avez pas? Si Ambière arrête, si Saint-Anne-Châtel dit non, si Saint-Anne-Lieu dit non, eh bien, ma foi, il faudra qu'on trouve des solutions. Effectivement, à ce moment-là, on devra licencier des salariés, diminuer les conditions d'accueil en Ambière, diminuer les conditions d'aide et d'action sociale. Ce que je voulais dire par là, c'est que si toutefois les 2 autres communes ne l'abondaient pas, est-ce que ça fonctionne quand même? Ça fonctionnera, plus difficilement, mais ça fonctionnera. Est-ce que, juste pour préciser par rapport à ce qu'il a dit, d'où l'importance de la décision qu'on va prendre nous aujourd'hui, parce que c'est sûr que si nous, on n'abonde pas à faire cette subvention pour les sortir de ce mauvais pas, je vois
pas Saint-Anne-Châtel ou Saint-Anne-Dieu y aller. Donc nous, justement, à nous de montrer l'exemple et de montrer notre voilà, qu'on ne veut pas laisser tomber cette association importante pour le village et que de donner les moyens à cette association de continuer. Et avec notre vote, ça sera beaucoup plus facile d'aller chercher les aides aux autres communes. Moi j'avais juste une question, je voulais savoir si c'est la CAF en fait qui nous demande un engagement de la commune sur 3 ans ou pas. Oui, la CAF nous a demandé un engagement sur une somme en fait. À la limite, si on avait eu un budget plus généreux, un peu moins serré, on aurait pu aussi abonder sur la somme totale sur cette année. Si on a choisi, nous, de faire cette convention sur plusieurs années, c'est parce que notre budget communal ne nous permet pas cette année de répondre à cette demande, à cette somme totale. C'est ça, l'engagement qui est demandé à la commune, il est d'un montant en fait. Oui, c'est pas voilà. Voilà. C'est ça. Et moi j'ai juste une petite remarque, c'est qu'en fait effectivement on a parlé déjà, mais très rapidement d'un conseil municipal en informations diverses. Je reprends les termes, réflexion autour d'une convention. Moi j'avais l'impression que j'étais pas tout de suite, qu'on allait réfléchir, en reparler tous ensemble. Et là ce soir les gens ont voté. Voilà, c'est ce qui je trouve un peu étrange. Mais... En fait, ça a été sur un laps de temps assez court. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils essaient de trouver des solutions. Ils ont trouvé ces solutions. Ils ont commencé à nous en parler. Donc, le conseil municipal, il était à un mois. Mais on a la convention, on n'avait pas la convention encore. Donc, c'était difficile de parler d'une convention tant qu'elle n'était encore pas complètement établie. Donc, on a mis au conseil municipal aujourd'hui parce que maintenant, cette convention donc, elle a été travaillée et on peut à ce moment-là vous la présenter, tout simplement. Et pour les autres villages, c'est aussi une convention sur 3 ans et c'est 8 000 € étalés sur 3 ans. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer, ça s'est pratiqué pendant plusieurs années à Famille-Rurale, en tout cas à mon époque, je pense comme un vieux combattant. On avait systématiquement un siège réservé à un représentant de la commune sur laquelle on était implanté. Est-ce qu'on peut imaginer dans l'avenir qu'il y ait un ou plusieurs sièges qui seraient effectivement, par rapport à ce que tu dis, sur des réflexions qui peuvent être menées dans le cadre de l'association, sur son évolution, sur ses perspectives, sur ses objectifs, sur toute sa vie. C'est vrai que si les partenaires que nous sommes, communes, qui financeraient effectivement cette prestation, peuvent être effectivement invités à suivre l'évolution de la DNCR par les représentants, est-ce que ça pourra s'imaginer? Peut-être, je ne sais rien. Bien sûr, pas la réponse ici, c'est pas ceux qui vont décider au niveau du CA, ça pourrait peut-être être une piste de travail pour l'avenir. C'est une suggestion. On a pratiqué, nous pourrons le faire. Attends. On va prochaine la prochaine. Vous me dites, plus il y a de personnes qui prennent conscience de l'action de l'association et qui participent à son développement, mais on se porte. On va passer au vote. À moins qu'il y ait d'autres questions, donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Donc, 2 abstentions, Magali ou oui? Ok. C'est toi, Magali? Ok. C'est bon? Vous avez... Donc, Eva s'abstient. Donc, à la limite, non, tu participes pas au vote. Tu participes pas au vote. Voilà, tu participes pas au vote. Tu es exclu du vote. Allez, on va passer au point 5, l'approbation de la convention de mise à disposition des locaux avec Famille-Rurale. Alors, permettre à l'association Famille-Rurale de mener à bien ses activités, la commune met à disposition, à titre gratuit, des salles communales. Ce coût pour la commune peut être estimé à 5 € par an. La
convention de mise à disposition des salles arrivant à échéance, il convient de la renouveler. Ce renouvellement permet la mise à jour des informations. Depuis le début d'année, la commune a pris à son nom l'abonnement des télécommunications dont le coût est moins élevé que l'ancien abonnement de famille normale. La présente convention inclut des modalités de remboursement de ces frais qui se fera trimestriellement par l'association. À titre indicatif, le forfait mensuel est de 130 €. Les locaux mis à disposition, puis je vais être le plus possible. Nous avons effectivement un local rue de la Mairie, au-dessus de la boutique du livre tenu par Jean Taoué, c'est l'ancien de la famille. Donc il y a toujours un local à l'étage qui est mis à disposition pour les rendez-vous psychologues. La salle de gym de l'ERA, qui donc est la petite salle sous nos pieds, là. La salle de l'ERA pour les cours de danse qui réunit, je crois, actuellement 170 enfants, enfin jeunes enfants. Les locaux de l'ancienne poste, qui sont les locaux d'association, ces locaux étant partagés avec la bibliothèque municipale, famille normale occupant 40 m² de ces locaux, la bibliothèque 60 m². Et il y a des espaces communs dans ces locaux, la partie réunion 11 m², une cuisine pour 6 m² et des toilettes 7 m². C'est précis. Elles sont très grandes ces toilettes. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pareil, la question que j'ai posée hier soir, que je vous pose pour tout le monde. En fait, il n'y avait pas de convention jusqu'à présent pour cette occupation de locaux. C'est ça, elle arrive à l'échéance. Et on arrive autant. Par contre, on n'avait pas estimé en fait, la valeur de ce qu'on mettait à disposition. Donc, chose qu'on a mis en place et que je me propose de mettre en place aussi pour justement l'association de Maison de Pays, parce qu'en fait, ça chiffre énormément pour la commune et il faut absolument qu'on puisse le chiffrer et en tenir compte, parce que c'est quand même des aides fortes de la commune pour les associations. Et ça, ça peut être annexé à la convention de la CAF pour montrer qu'on oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs. C'est pour montrer ce que l'on apporte à l'association. C'est ça que je voulais dire. Très bien. C'est une bonne idée. J'ai juste une question, ça prend en compte les frais de chauffage? Oui. Parce que justement, le local, oui, c'est il y a un niveau rien, mais c'est pas du tout adapté. Le vitre, tout par FM. Oui, c'est ça. Donc ça doit être un gouffre en termes de chauffage. Ouais. Maintenant, ça coûte moins cher avec les pelés, en fait, avec les granulés, mais c'est vrai que c'est un coût important. On a fait une estimation. Je pense que c'est plus que 6 mois avec le chauffage. On a regardé un petit peu la consommation des granulés de bois et on a essayé de faire une estimation la plus moyenne. Mais c'est déjà, 6 000 €, c'est déjà important. Mais c'est bien de la notifier et de la prendre en considération. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc on passe au point 6 de la subvention de l'association du village du livre pour le festival BD 2025. Toujours jeune. Donc le village du livre a sollicité la commune pour un soutien financier concernant le 15e festival BD qui se déroulera du 26 au 28 septembre 2025. Le budget prévisionnel est de 30 250 €. L'association sollicite une subvention de 3 000 € cette année. La commission vie associative, qui s'est donc réunie hier, a proposé de verser la même somme que l'année dernière, c'est-à-dire 2 700 €, abaissé de 10% comme annoncé pour cette année pour toutes les associations, soit un montant de 2 430 €. On va tenter que je dise 2 mots. Ce que je voulais dire, c'est que, comme vous le savez, on était déficitaire cette année, donc les temps sont durs pour nous. Je voulais aussi vous dire qu'on est tenu par la DRAC de passer à la rémunération des auteurs. Donc à partir de cette année, on sera le 7e festival BD de la région Rhône-Alpes à rémunérer à hauteur de 250 € chaque auteur qui
Ce qui fait qu'on peut avoir des auteurs encore plus excellents qu'avant, parce que pour la plupart maintenant c'est une condition devenue. Et on pense que éthiquement c'est normal qu'une personne qui décide toute la journée ait une rémunération, donc ça ne nous choque pas. Sauf que la DRAC, qui, si on rémunère les auteurs, nous paye 30% de cette somme, ne peut en l'état pas nous donner son accord de contribution parce qu'ils sont à sec. Je les ai recontactés aujourd'hui avec le conseil municipal et ils nous ont dit qu'il fallait qu'ils tranchent. C'est ou nous ou une autre ville qui demande un auteur en résidence. Enfin, ou quelques festivals d'un côté ou de l'autre côté accorder un auteur en résidence et que ça sera tranché dans 3 semaines. Si la DRAC ne nous accorde pas ces 30%, on n'a pas le droit de demander à d'autres associations, d'autres structures de l'État, des associations, des subventions pour nous aider. Donc dans les 3 semaines, on attend le résultat et on est très inquiet parce que si la DRAC ne nous suit pas, je pense que c'est la fin du festival, cette année il y aura, mais après il n'y aura plus. Deuxième chose, deuxième tuile, les assurances. Pour ceux qui je vous rappelle qu'on nous demande souvent les assurances la veille des événements, pour savoir si on est bien dans le clou. Elles explosent, on passe de 800 à 1250, 1300, je ne sais plus exactement. Donc ça explose. C'est vrai qu'on a des événements où on reçoit énormément de monde et on ne peut pas faire quelque chose sans être assuré. Donc ça c'est aussi à prendre en compte et c'est vraiment un gros souci. Voilà ce que je voulais dire. Et la dernière remarque, c'est un peu fou en fait de faire un festival BD en bière et j'en avais parlé lors de l'AG parce que quand on est dans une ville, il y a toujours des petits ibis, des choses comme ça qui font que les nuits elles peuvent être moins chères. Je ne parle pas de la Ferme des Abeilles qui fait énormément d'efforts pour recevoir nos auteurs, qui ont d'une extrême flexibilité et qui ne rate jamais alors que jusqu'au dernier moment je change les plannings. Mais pour les autres en bière, vous êtes tous au courant que les hébergements qui sont proposés en règle générale, je ne sais pas non plus, c'est autour de 100 € la nuit sans le petit déjeuner et qu'on tient à ce que les auteurs dorment sur Ambiel, donc c'est des frais d'hébergement qui sont quand même assez conséquents. Dès lors qu'on a 30 auteurs qui dorment entre 1 et 2 nuits, c'est pas négligeable. Le fait de choisir la ruralité, c'est vraiment un choix qui coûte cher. Voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Et on essaye de prendre toutes les structures d'Ambiel avant d'aller dans les villages à côté. D'abord parce que les auteurs ne sont pas très contents d'être séparés, et puis en plus parce qu'on va faire marcher notre village. Voilà, donc sachez que les frais d'hébergement, c'est un coût et qu'on ne peut pas enlever. Et je vais finir quand même par une note positive. On vit quand même des moments exceptionnels dans notre petit village de Lois. Bernadette Després qui est venue en année, quand même, c'était quelque chose d'un peu extraordinaire. Pour ceux qui ont vu la ferveur des gens qui faisaient 3 heures de queue pour l'approcher, et de tous les âges, parce que c'est quelqu'un qui a marqué notre vie par ses livres, c'était très émouvant. Cette année, on se bravait Gaëtan Rizzi, donc c'est encore un dieu. Gaëtan Rizzi, c'est le seul Français qui a travaillé pour les studios Disney. Donc il a été le réalisateur de films, Fantasia 2000, la bande à Picsou. Il a travaillé chez Gaumont, il a réalisé également des films sur Astérix. Et puis aussi, c'est un auteur de BD. Donc en fait, il y a une grande effervescence qui est en train d'être faite en ce moment autour de cet auteur, avec une exposition au théâtre à Roanne, des séances au cinéma où déjà toutes les écoles sont en train de se ruer et ça marche très très bien avec les adaptations. Donc il faut savoir, ce que je veux dire, c'est qu'on fait vivre des moments d'exception d'Ambiel et le nom d'Ambiel est connu dans la région entière. Et je tiens à conclure en disant autre chose. Nous sommes convoqués et nous y allons, après réflexion, d'aller carrément à 3 à Lyon. Le festival BD de Lyon, en fait, sait que c'est très dur pour les festivals littéraires de tenir le coup, puisqu'on a un festival pour payer les personnes qui interviennent, c'est quand même un peu unique. Et donc il va y avoir des assises pour essayer de comprendre comment on peut s'en sortir, quel difficile tirer. Donc nous allons aller dans 15 jours à 3 à Lyon rencontrer tous les festivals de la région Rhône-Alpes et essayer de nous céder le coup. Très bien, merci de ton intervention. Donc, on est tous bien conscients de l'importance et de l'intérêt de ce salon BD. Donc, tous les ans, je pense en plus, c'est vraiment en plus un festival où tous les Ambiellois se déplacent, enfin beaucoup d'Ambiellois se déplacent. Donc, c'est bien de faire venir des gens de l'extérieur, mais là, ça a pris aussi beaucoup d'ampleur au niveau du village, donc c'est super. Donc, c'est pour ça
ça qu'on applique le même barème que ce qu'on a appliqué à toutes les associations. Donc on est resté sur la somme qu'on vous avait donnée l'année dernière, moins les 10%, qui cette année est nécessaire pour équilibrer le budget 2025. Comme vous le savez, on a des projets importants qui sont en train de se faire, qui sont bientôt finis. Et ces projets étaient aussi primordiaux pour notre commune. Voilà, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des abstentions? Merci. Tu fais partie du bureau, en fait? Voilà. Bon. Ah non, je ne sais pas. Non. C'est pour ça que Non. c'est pour ça que je ne me suis pas tenu pour la question. Ouais. Et la dernière fois, je pensais effectivement qu'il était légitime de s'abstenir, mais il m'a été dit que n'étant pas mon temps. Donc c'est bon, pas de souci. On va passer au point 7, donc le sinistre hors assurance. Donc là c'est un petit peu particulier. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un camion de la société STEF qui a endommagé du mobilier urbain dans le centre-bourg, à savoir une barrière de sécurité et un panneau signalétique de la route des Bains, pas simplement de la route des Bains, donc c'est toute la signalité. Du fait de sa franchise, la société a demandé s'il était possible de régler ce sinistre à l'amiable. Donc nous avons demandé des devis par rapport au mobilier urbain et compter bien sûr le travail du coup de nos agents qui vont faire les réparations. Et donc on vous a mis le devis, donc 1413,20 € hors taxe, c'est assez précis. Et donc par contre au niveau de la trésorerie, pour qu'on puisse facturer et avoir une trace bien sûr de cet argent qui va rentrer sur le budget communal, donc on a besoin de vous le présenter et d'avoir votre approbation par rapport à cet argent de la merde qu'on peut faire avec cette société. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'on peut passer au vote? Petite question, on leur fait que le montant hors taxe alors qu'on va payer la TVA chez les fournisseurs? Non, on a compté la TVA que pour ce qui est obligé de compter la TVA. Donc, non, on a calculé, on a fait ça, on a regardé avec Madame Diaz et on a bien. Voilà, 1413 c'est du hors taxe. TVA, avec la TVA, ça sera 1601,77. Et on demande quoi, Steph? On demande les 1601,77. Oui, j'ai donné le montant hors taxe tout à l'heure, on va bien l'entendre qu'il nous paye en DTC. Non, t'inquiète pas. Voilà. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de parler toujours hors taxe, mais bon, on va bien manger. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas compté la TVA sur la note. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre cet arrangement amiable? Des abstentions? Merci. Et on va arriver au point 8, donc la restauration de l'Archange Saint-Michel, avec l'autorisation de demander des subventions. Marie-Pierre? Alors, première phrase la plus importante, on va faire en sorte que ça ne coûte rien à la municipalité, comme ça vous serez assuré des débuts. Cet archange est une pièce du XVIIe siècle, ça appartient au patrimoine clunisien, puisque vous savez que l'Angleterre s'est arrêtée à la fin du XVIIIe siècle. Donc, dans le cadre de la candidature UNESCO, où on espère toujours avoir le statut de site associé, c'est quelque chose qui est important parce qu'on a un objet qui a appartenu à cette époque et qui est classé monument historique. Son état est très préoccupant parce que son aile est décomposée en 3 morceaux. Les ailes de l'ange sont très fragiles, elles ne sont pas dans le même bois que le corps. Il est indispensable de pouvoir enlever l'air et refixer ces parties. Donc on a demandé un devis à une restauratrice en 2 temps. Un temps où elle fait le juste nécessaire, ce qui correspond à peu près à la moitié du devis, et un temps où elle va essayer de redonner la couleur d'origine aux ailes de l'archange et de redonner un aspect magnifique qui lui permettrait d'être réinstallé dans l'église. Actuellement, il est dans les réserves, il n'est pas l'abri de quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur et qui se dit c'est quoi ce morceau de bois à côté et qui le jette en se disant que ça n'a pas de valeur, et c'est assez préoccupant. Cette œuvre, comme elle est classée MACH, automatiquement la BRAC prend 50% des travaux réalisés. C'est pourquoi on vous demande déjà aujourd'hui si on peut demander à la BRAC en
disant à CERFA qu'ils prennent en charge ces 50%. Pour les autres 50%, autour de 4 000 €, qu'est-ce qui se passe? On a pris, alors déjà on concourt à la Fondation Michelin via l'Association des maires de France pour demander qu'ils prennent en charge la partie restante. On concourt auprès du CEA qui aussi propose de restaurer 2 sculptures par an sur le territoire. Et puis on s'est rapproché de la Fondation Saint-Irénée qui, sur le modèle de la Fondation du patrimoine, se charge d'aller dans les différentes paroisses pour collecter des fonds pour arriver à trouver des moyens pour restaurer cet ange. Ils sont assez confiants. Donc nous, on pense qu'on va y arriver. On pense que si la DRAC donne la moitié de la somme, on va arriver à trouver des fonds de l'autre côté et que ça n'engagera pas la commune. Peut-être en frais de transport, on pourra l'amener jusque chez la restauratrice. Mais voilà. Donc nous, on a besoin d'autorisation de demander aux gens de nous aider, et notamment à la DRAC d'étudier notre demande de subvention. Étant entendu que si on n'a pas les financements, évidemment, on ne lancera pas les travaux. Mais voilà. En tout cas, on peut rien demander sans votre accord. Donc, par rapport à ce projet, j'ai rencontré le président de l'EPCI, donc M. Nicolas, qui veut aussi nous aider à porter ce projet. Donc voilà, il sera là. Et on a vu aussi avec le président de la Maison de Pays pour demander aussi une subvention par rapport à la participation en fait, donc de l'agglomération par l'intermédiaire des subventions qui seront accordées pour les villages de caractère. Et donc M. Nicolas nous a dit aussi, faites bien aussi cette subvention. Donc il va être aussi en attente de voir, parce qu'il est comme nous, la commune, c'est-à-dire que si les aides viennent d'autres financeurs, mais on verra à ce moment-là. Mais il m'a un petit peu garanti vraiment l'intérêt et de voir comment il pourra nous aider si on n'arrive pas à trouver la somme nécessaire pour faire cette restauration. Oui, j'ai oublié de dire que cet archange sur une des pièces exposées cet été dans le cadre de l'exposition estivale. Vous savez connaître qu'on est une équipe un peu forte. Chaque année, on construit, on crée et on invente des expositions. C'est un peu comme une nouveauté. Et donc, ça sera pour la dernière fois. Et donc, en fait, cette année, l'exposition s'appellera De Cluny en bière, la machine à remonter le temps. Et autour de la table interactive, on a non seulement l'ambition de refaire une frise historique du site qui fera 12 mètres de long, mais aussi de ressortir de la salle des réserves les plus beaux objets qui sont présentés de façon sécurisée, bien sûr, dont cet ange Saint-Michel qui est vraiment très beau. Voilà. Et autre compliment que je n'ai pas donné, la demande de subvention. La demande de restauration, d'ailleurs, qu'on pourrait demander à l'association Michelin, l'association des maires de France. Ce sont les salariés de Michelin de Roanne qui choisissent parmi les œuvres proposées dans toute la Loire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 mai, donc il faut se dépêcher. Pour le moment, il y a 6 candidats, donc on serait la 7e commune à présenter. Et la personne qui s'occupe de ça m'a dit souvent, quand l'œuvre n'est pas loin de Roanne, ça touche plus ceux qui votent, parce que, en fait, s'ils connaissent bien le priori, ça peut un peu plus les motiver des votes. Ça l'est tout. Juste aussi, petite précision par rapport à la frise qu'on veut essayer de vous allez construire. Donc, on a eu un premier devis avec un imprimeur, et donc, suite à mon entretien avec M. Nicolas, donc, il propose aussi, si c'est possible, si eux ils peuvent nous réaliser avec leur service technique, de réaliser cette frise, et donc ça nous coûtera aussi des économies à ce moment-là, par rapport au lieu de payer l'imprimeur, on aura ce service gratuit. Voilà. Donc on essaie de trouver toutes les solutions pour faire des belles choses à Orléans, mais essayer de travailler pour que ça coûte le moins cher possible à l'économie. Pas d'autres questions? Comment? Là, on va voter d'abord. On va voter d'abord. Oui, la région, on peut aussi demander une subvention à la région. Moi concrètement, moi je serais d'accord de demander à la région. C'est justement de toute façon. Nicole, tu t'en charges, tu as des bonnes relations, je crois. Non, mais moi, on peut très bien. Moi, je pense qu'on peut très bien demander une subvention à la région.
Chacun donne son avis, mais moi ça ne me pose pas de problème, j'ai pas d'état. On a même si on est passé à côté par rapport à ces scandaleux, mais s'ils peuvent nous aider sur ce projet-là, moi ça ne me pose pas de problème. Alors, il y a des personnes pour qui ça pose le problème de demander cette subvention? Toi ça t'en pose, d'autres? Non? Bah, moi je pense qu'on va demander cette subvention, moi ça ne me pose pas de problème. On va aller voir partout où on peut tirer l'argent. Ok, donc du coup je ne me rappelle plus sur la voie des noms. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Vas-y, je t'en prie. Moi, je suis un peu de l'avis de Marie-Nicole, parce que, bon, d'abord, vous savez, je l'ai déjà dit, mais j'ai toujours un problème avec l'argent public qui part dans les... Même si c'est du patrimoine, dans la restauration religieuse, pour moi c'est problématique. Je pense que les œuvres religieuses, les associations religieuses, les paroisses, etc., pourraient... Et je sais qu'il y a une partie de l'État qui est toujours attachée à cet entretien du patrimoine. Moi, celui-ci, ça ferait quand même un peu mal d'avoir une subvention de l'argent de l'État, de la région pour cette restauration quand on n'en a pas eu pour l'autre projet. Voilà. Mais je ne dis pas que je suis contre le fait de demander, je dis juste que ça sera un peu douloureux. Pour moi, alors par rapport à ce que tu viens de dire, heureusement que l'État il nous aide pour les vitraux. Si c'était de l'argent simplement demandé au diocèse et à la commune, on serait vraiment dans la possibilité de restaurer tout ce qui est religieux. Par contre, par rapport à cette demande à la région, moi ça serait un grand plaisir que je l'inviterai au niveau donc pour le vernissage et qu'elle vienne et pouvoir justement, à partir du moment où j'arrive pas à rencontrer que dans toutes mes habitations, pour le moment c'est d'être morte, je me réjouis à l'avance de demander cette subvention et de la recevoir au niveau du vernissage. Ça serait pour moi un grand plaisir. Voilà. Bon, on va passer au vote dans la première temps. Est-ce que donc, on l'a voté? Non. Décidément, à chaque fois que vous me coupez dans mon... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre de demander cette subvention à différents financiers? Des abstentions? Merci. J'ai pensé pour Notre-Dame de Paris, je me dis que si on n'avait pas reconstruit, ça serait très triste. Oui, mais avec de l'argent, c'est ça qui m'embête. C'est pas qu'on la construise, c'est qui paye. C'est ça qui me pose problème. Mais c'est mon principe. Je suis particulièrement attachée à la laïcité. C'est un label qui s'appelle Monument historique. En fait, voilà, on a dans le monde entier. Tout à fait. Bon, on va passer aux archives parce que j'ai l'impression que Cathy est pressée ce soir. Bon, je tenais déjà à vous lire un extrait de la lettre de Olena. Donc Olena, c'est une jeune femme ukrainienne qu'on a hébergée en Inde avec ses 2 enfants durant quelques mois, mais de long, enfin beaucoup de mois, pratiquement une année, plus d'une année, un an et demi je crois, et qui est retournée dans son pays en juin 2024. Voilà, donc nous allons tous bien, j'essaie de travailler, d'écrire des scripts pour gagner de l'argent. Les enfants vont à l'école, mon mari continue d'enseigner la médecine tactique, donc il est un peu en retrait des fronts et des médecins. Des essaims de drones russes volent chaque nuit et c'est devenu une routine. Les gens y prêtent plus attention. Tout le monde a été très effrayé lorsque Trump a mis fin à l'aide militaire et au partage de renseignements. En général, les politiques de Trump sont très étranges, à mon avis. Il ne sait pas comment faire pression sur Poutine, alors il fait pression sur l'Ukraine. Et c'est très triste et insultant. Même si les militaires attendent au moins une trêve, ils sont très, très fatigués.
mais de temps en temps, ils disent qu'ils veulent retourner en France. Nous sommes un grand soutien pour mon mari, donc même si c'est très effrayant, nous sommes là, tous ensemble, et même si c'est difficile, nous pouvons nous voir et communiquer plus souvent. C'est très important pour nous. J'espère que vous allez bien, je vous serre dans les bras et vous embrasse. Envoyez une salutation à M. le maire, à Marie-Nicole et à tout Ambiat. Merci à tous pour votre soutien. Olena. Voilà. Donc, voilà, c'est impressionnant ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On parle de l'Ukraine, on peut parler de la Palestine. On est en train de traverser des moments qui sont effroyables, effroyables. On peine, nous, à imaginer ce que ça peut être. Donc, un témoignage comme ça nous permet de redescendre sur Terre par rapport à nos petits soucis des fois. Donc, et puis voilà, mais là, c'était quand même un vrai soleil en plus dans le bâtiment. Et on pense fort. Voilà, donc voilà, on voulait simplement dire aussi qu'on a reçu donc, le prix à droit du territoire donc, a été versé donc, à la trésorerie, donc ça nous permet de continuer à payer tous les artisans et les entreprises qui sont en train de faire l'école. Donc l'école, on peut en parler en deux mots, sinon je passerai un petit peu le micro à Marie-Nicole. Donc ça avance bien, donc l'avantage c'est qu'il est quand même dans le centre et que tout le monde peut voir un petit peu l'évolution, et notamment les enfants qui, à chaque fois qu'ils vont à l'école, regardent un petit peu les travaux avancés. Donc c'est plutôt assez sympa de voir tous nos enfants vraiment très 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 intéressés par cette construction. Marie-Nicole, si tu veux en dire deux mots. Ça avance, le pignon a été mis en place d'un côté, qui sera recouvert de pierre pour rendre le bâtiment joli, même s'il ne va pas se voir beaucoup. Mais toutes les fondations sont en train de se faire, le maçon travaille à l'arrache-pied. Bon, la semaine prochaine sera une semaine courte, mais je pense normalement les murs seront là fin août, début septembre. Donc on pourra voir, et les architectes ont proposé donc, aux enfants, dès que les murs seront mis, d'aller visiter le chantier, parce que c'est une attente des petits qui est impressionnante, parce que les engins, c'est merveilleux pour eux, là ils ont vu avaler tout le pied de béton, et c'est, voilà, ils sont tous. Alors au sujet de l'école aussi, donc la subvention qui a été donnée, c'était pour une semaine classe verte au col de la Loge, pour avoir participé, pour avoir remplacé un accompagnant défectueux d'alignement. J'avoue que les enfants étaient enchantés de ce leur séjour. Ils ont pu faire du VTT, de la marche avec des ânes, du chien de traîneau, de la course d'orientation. Ils ont fait une journée d'astronomie à découvrir toute notre galaxie. Et franchement, du plus petit au plus grand, je ne pense pas qu'il y en a qui a regretté sa semaine, même si des fois, papa et maman manquaient. Mais pas à tous. Bon, tu as oublié de préciser que tu as fait aussi un tour de traîneau. Deux tours de chaque traîneau. Donc voilà. Donc après, oui, je voulais quand même, tout à l'heure on a parlé des subventions aux associations et on a abordé un petit peu, donc on a maintenant estimé avec les conventions, on va mettre une estimation par rapport au bâtiment, par rapport au coût que ça coûte à la commune. Et je voulais rappeler que, alors, durant notre mandat, on a fait des choix forts de mettre beaucoup justement d'animation, de fêtes dans notre village, etc. Et que c'est un coût aussi important. Parce que le prêt du matériel donc de rémunération, nos agents font les transferts et concrètement ça prend beaucoup de temps. Donc plus on fait des activités, plus on fait des animations et plus on en a à gérer dans la saison d'été. Et voilà, donc en général c'est une matinée pour aller les chercher, donc le vendredi matin et des fois la matinée après pour les ramener le mardi. Donc tout ce temps de travail aussi est à prendre en considération au niveau des associations. Donc la commune fait beaucoup pour les associations. Mais ce n'est pas un reproche, au contraire, mais il faut que tout le monde en soit bien conscient. Après, on avait parlé un petit peu de Politicity la dernière fois.
Donc pour faire notre prêt à court terme, donc on continue à avancer, donc normalement ça devrait se faire rapidement et on aura bien une collecte qui sera mise en place par Collecticity pour des dons pour l'école. Voilà, alors cette semaine on a reçu par rapport à comment on peut dire ça, l'analyse de la Cour des comptes de la Rhône Agglomération. Donc vous savez que la Rhône Agglomération a été contrôlée par la Cour des comptes. Et suite à ce contrôle, le président de l'AGLO a été auditionné, ça a été retranscrit aussi en conseil communautaire. C'était justement un conseil communautaire où j'ai pas pu aller. Mais bon, on a le compte rendu en fait de la Cour des comptes et des réponses que le président de l'AGLO a données et a renvoyé à la Cour des comptes. Ce document, c'est un document de presque 100 pages. On l'a reçu mardi, je crois. Et j'ai dit, c'est pas la peine de l'envoyer, là ça va faire un peu court pour que vous puissiez l'analyser correctement. Donc on va vous l'envoyer là tout de suite, là, très prochainement, et on nous demande de faire un débat à ce moment-là dans les conseils municipaux, dans tous les conseils municipaux. Voilà. Donc j'ai préféré ne pas le faire à la va-vite, parce que bon, ça laisse le temps à tout le monde de regarder pour répondre. Ah, je ne l'ai pas vu. J'ai donné à Marie-Paul. Moi je l'ai lu et j'ai dit voilà, il faut prendre un peu de temps. Donc voilà, vous allez tous le recevoir et on le mettra au débat pour le prochain conseil. Voilà. Prochain conseil, on avait regardé pour une date, c'est pas bon, le 27 juin. Ah, je me rappelle le vernissage, pour ça je voulais le faire. Ok, donc oui. Avant le vernissage du 27 juin, je voulais parler un petit peu de ce qui va se faire très prochainement. Déjà ce week-end, on a les Olympiades au stade au Marocain, organisé par l'association de la distillerie. Ça démarre demain à 13h30. Ensuite, on a la fête de printemps le week-end d'après, donc ce sera la fête de printemps organisée par le comité des fêtes, qui se déroulera au théâtre de Verdun. Et ensuite, on a le printemps des vins. Donc voilà, on a 3 week-ends déjà animés sur notre village. Et bon, alors après, il y aura certainement d'autres choses, peut-être d'ici là. Et le 27 juin, par rapport à ce que Marie-Pierre a exposé tout à l'heure, donc on a donc le vernissage, avec on recevra c'est le vernissage pour l'inauguration de la table numérique, qui fonctionne super bien depuis maintenant un grand moment. Mais voilà, donc, en même temps, on va inviter, comme on est au niveau de notre candidature UNESCO, on va inviter aussi tous les villages, tous les sites tunisiens de la Loire, et bien sûr toutes les personnes de la fédération. Donc, je vais même essayer d'inviter le président qui habite à côté de Bourges, à côté de Tours. J'espère qu'il va pouvoir venir. Et on mettra à l'honneur aussi le vin qui a été sélectionné au printemps au salon des vins bio de Yann. Donc je lui ai directement demandé à Yann de mettre cette cuvée-là, de façon à la mettre à l'honneur ce jour-là. Et on a un concert de musique sacrée aussi, qui sera à 8h30 dans le prieuré. C'est vraiment intéressant parce que c'est une initiation à la musique de l'art sacré, donc ceux qui détestent l'art sacré n'aiment pas. Mais ça reprend les plus grands chefs-d'œuvre, Mendelssohn, etc. Et ça permet c'est presque des tubes, je peux dire. Donc en fait, on va pas s'ennuyer, ça va être exceptionnel dans l'église. Et puis avant, on veut un peu un temps scientifique parce que il est bon ton quand on est candidat UNESCO de faire une conférence. Et donc, ce sera une conférence menée par le directeur de HGP, qui est le prestataire qui nous a fait la table interactive et qui s'appellera concevoir une borne interactive dans un site patrimonial dans le prieuré d'Ambière et quelques autres sites, Notre-Dame de Paris et la basilique Saint-Denis, puisque c'est aussi quelques autres sites. Donc ceux qui n'aiment pas l'art sacré, je ne les invite pas non plus à S'il te plaît. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer, mais le jour où j'ai voulu chanter dans une église de Mozart, car jeune, je faisais du chant choral religieux, c'était mes parents qui me payaient,
mes cours de musique pour pouvoir chanter mon art religieux. Aujourd'hui, Notre-Dame est belle, mais ma fille est dans un lycée délabré. Voilà. Alors, oui, tu veux dire quelque chose? Je rappelle que le 11 juin, on fait le nettoyage d'une parcelle de notre forêt. Voilà, donc avis aux amateurs. Il faut s'inscrire auprès de la mairie pour ceux qui viennent. On a lancé l'inscription pour le moment pour 3 ans, mais c'est pas grave. Chantier participatif. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Je sais pas si j'avais des choses à dire. Mais c'est trop bon. Si, on va ouvrir le terrain de basket où on a entreposé le bois. Donc, on va faire ça à 12 samedi de suite, courant juin, si les amateurs veulent venir chercher du bois pour allumer la poêle. Voilà. Même pas que pour l'allumer, hein. Oui, il y a aussi des troncs. Voilà, ceux qui ont une tronçonneuse, il faut bien avec sa tronçonneuse. J'ai une question concernant la place. Les espèces de petits piquets en bois qui sont pas très hauts tout au long autour des pousses, c'est bien provisoire. C'est tant que la repousse, c'est ça? Alors, on fait comme on veut après. Donc en fait, pour le moment, on les a mis, c'est sûr, c'est pour éviter que les gens puissent se garer. Après, il va y avoir des parterres, voilà, on va mettre des fleurs, on va mettre des arbustes, on va donc végétaliser. Une fois que ça sera végétalisé, il y aura des petites buttes, on verra à ce moment-là ce qu'on en fait. Mais les enfants puissent courir quand même dessus, ils vont se balader. J'espère que c'est pas une pelouse pour regarder. Mais par contre, ce qui est là, ils vont les enlever très rapidement, ceux qui sont le long du chemin de piéton. Donc ils n'ont pas de dette, les voitures, là on est sûr que les voitures elles vont y aller. Donc là c'est bon. Par contre, sur le reste, on va attendre que ça pousse avant de les enlever, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont un petit peu réfractaires à respecter les stationnements qui sont prévus et qui sont prêts à aller un petit peu n'importe où. Voilà. Donc, nous avons des postes, on se souvient, c'est comme ça qu'on se rythme. Donc, la place de Maxime Valgré aussi. Voilà. Et le micro, du coup. Merci. Donc, par rapport à ce qui vient d'être dit, dans un contrat de loi APV, je ne me rappelle plus d'un procès verbal, donc j'ai vu qu'il avait été écrit que l'enrobé va être mis bientôt. À quel moment? Alors, j'allais vous dire justement. Alors, j'en profite quand j'ai des micros, parce que j'aurai d'autres questions. Je m'adresse à Pascal, à Nicole, le bureau. Si vous avez eu des retours concernant les subventions sur le bois local, le FEDER, la DETR 2025, la région, et Marie-Nicole a écrit à 8 € débutés. Est-ce que vous avez d'autres réponses? J'ai écrit à 8 eurodéputés, oui c'est vrai, il y en a qu'une qui m'a répondu, enfin son attaché m'a répondu, m'a donné deux adresses mail à qui fallait que je m'adresse. Donc je me suis adressée, bon, on attend les réponses. Voilà, il y a eu une lettre comme quoi, pour le FEDER, c'est mort. Voilà, j'ai eu une lettre d'un eurodéputé disant qu'il fallait que je m'adresse à la région, et la région, vous savez, on n'est pas aimé par la région, c'est le FEDER, c'est mort. La DETR 2025, c'est pas encore passé en commission, donc on ne peut pas savoir. Et le bois local, on a eu quand même 39 000 et quelques euros de bois local de la région. Et ça va me faire c'est pas moi qui va leur dire merci, mais je pense que quelqu'un leur dira merci à la place. Et oui, donc on aura au moins ça de la région. Voilà, c'est très très peu. Comment? Ah, l'enrobé, oui. Donc l'enrobé, donc justement, là, j'ai vu donc, le département. C'est très compliqué avec le département, mais normalement, ça devrait pouvoir se faire en début juillet. Alors, ce que je l'aurais bien précisé, c'est
il fallait impérativement que ça se fasse dans les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Donc normalement, c'est des travaux qui doivent pouvoir se faire en 2 jours, et demi. Et je leur ai dit que jeudi c'est le marché et qu'après, nous tout l'été, on a du marché d'été, on a beaucoup d'animations dans le village, et donc que je voulais impérativement que ça puisse se faire donc, en début de semaine. On attend, ils ont lancé des consultations, mais maintenant le problème c'est que beaucoup d'entreprises ont des plannings hyper pleins. Donc moi je me demande franchement s'ils vont trouver une entreprise qui va pouvoir faire des travaux. Enfin, ils ont tous besoin de travailler, et je pense que pour le département ils y iront, mais ils vont avoir des difficultés à caser ce. Oui, ils vont avoir des prix supérieurs, peut-être. Ouais, ou alors je ne sais pas ce que ça va se passer. Ouais. Mais enfin bon, voilà. A priori, donc, ça devrait pouvoir se faire là rapidement. Sinon, par rapport à ce que disait aussi Cathy, donc, on a réceptionné les travaux donc, de la rue de l'église. Hein, l'entreprise a fait plutôt du bon travail, donc on est très content. En même temps, donc, on a repris un petit peu plus d'enrobé au niveau du carrefour, là, donc, ce qui descendait vers le clocher, qui était un petit peu abîmé. Donc voilà, ça a été repris. C'est du granulé rouge, donc il est noir, mais c'est du granulé rouge. Donc, oui, aussi, oui, c'est du granulé rouge. Il est noir, mais les cocottes qu'on avait il y a 2 ans et qui rougit, voilà. Donc, et là, en plus, comme c'est un trajet de voiture assez soutenu, je pense qu'il va vite laisser le soleil la ça. Voilà. Et au niveau des vitraux, donc au niveau de la DRAC, on a donc, maintenant c'est OK pour qu'on puisse demander l'avance de subvention. Et par contre, au niveau de la région, parce qu'on revient toujours à la région en fait. Et au niveau de la région, pour le moment, on attend. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas reçu les avances de subvention de la DRAC et de la région, notre budget ne nous permettra pas de commencer les travaux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment, c'est qu'on attend. Voilà. C'est dommage parce que c'était tout calé et la région, et alors on n'est pas les seuls, hein, donc il y a beaucoup de problèmes avec la région. Peut-être que ces problèmes vont se résoudre maintenant, je ne sais pas. C'est peut-être des personnes, je ne sais pas. On a des délais à tenir, tout ça. Comment ? On a des délais à tenir pour faire les travaux. Des délais, le risque c'est qu'ensuite il faudra peut-être relancer au niveau des entreprises qui, ou peut-être eux, vont réajuster les prix par rapport à ce qui va se passer. Il y a des clauses de Voilà, il y a des clauses de. Et puis après, peut-être que si ça dure vraiment trop longtemps, il faudra relancer les appels d'offres, c'est possible. Et le département, le problème, c'est que le département, ils ont aussi des délais par rapport aux subventions. On sait que le département, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Donc, notamment, j'avais annoncé que la subvention voirie pour 2025 ne serait pas donnée à la RDA. Donc, c'est l'incertitude. Voilà. Les financements, c'est compliqué et notamment quand on travaille avec des financeurs qui sont d'autant plus compliqués et qui ont tendance à mettre l'argent. D'ailleurs, Eva a dit quelque chose qui est totalement vrai, et notamment à la région, je pense qu'ils ont fait des dépenses sur d'autres types budgétaires et qu'ils devraient plutôt prioriser les petites communes. Ils sont souvent dans le discours beaucoup de belles choses, mais par contre, il y a pas beaucoup de choses qui sont tenues. C'est dit. Et puisqu'on est dans les financements, du coup, tu as parlé de Connectivity. Donc là, le prêt à court terme, comment on peut l'appeler, du coup, on a un taux, c'est celui qui est annoncé là dans le. Oui, le taux, pour le moment, c'est 2,90. C'est ça, 2,90. Voilà. Et par rapport au taux de la Banque du Territoire, je ne sais pas si vous avez entendu, mais donc, le livret A devrait rebaisser. Donc on est à 2,90 aussi, mais avec le taux de livret A actuel. Et on parle notamment d'une baisse encore assez importante, donc il devrait tomber à 1,5, je crois, à 1,5, 1,6. Le livret A. Donc à partir du moment où notre taux baissera. Donc nous on suit aussi le livret A. Donc si le livret A baisse, notre taux
le prêt à la collectivité n'est pas souscrit encore. Pas encore. Mais pour le moment, ça va. Donc on va le faire rapidement parce que eux, c'est des financeurs il ne faut pas attendre la fin d'année pour le faire parce que sinon, ils n'auront peut-être plus de lignes pour donner. Donc on va quand même le mettre en place assez rapidement. Mais on y travaille. Ouais. Voilà, donc, écoutez, on va clôturer la séance et on communiquera pour la prochaine date. Je prends la parole 2 minutes, c'est juste par rapport au bulletin municipal. On est dans le timing habituel pour nous. Il est à l'impression, puisqu'on a fini de travailler dessus la semaine dernière. Donc, du coup, comme tous les ans, et par souci d'économie, vous le savez, depuis le début qu'on est là, on fait pas distribuer par la poste, c'est nous qui distribuons. Alors, quand je dis c'est nous, c'est l'équipe municipale. Le principe restera le même que les autres années. On va laisser les bulletins municipaux à disposition des élus volontaires pour la distribution au secrétariat. Il y a des secteurs de distribution qui sont définis et puis maintenant on a bien l'habitude parce que du coup ça fait 5 ans et c'est aussi la dernière fois qu'on le fait, ça fait du bien. Donc du coup voilà, donc, normalement l'impression devrait être terminée la semaine prochaine, mais on vous enverra un mail pour vous proposer, comme tous les ans, de participer activement à cette distribution, qui est aussi l'occasion, alors certes c'est une corvée, donc je le reconnais moi-même, parce que je distribue pas mal de mon côté, mais c'est aussi l'occasion, de par le biais de cette distribution, de rencontrer directement les personnes de temps en temps, et d'échanger. C'est aussi un moment très sympa, je trouve, même si c'est assez chronophage. Alors du coup, par souci d'économie, tu as raison de me le faire préciser, on a aussi pris une décision, alors vous ne serez pas surpris quand vous l'aurez, en termes de qualité de support de papier, on a pris moins qualitatif, il n'y aura pas une grosse expérience, mais d'un autre côté, comme on s'est toujours mis dans une dynamique d'économie, ce qui fait que cette année on économise près de 600 €, c'est pas rien, rien que sur l'impression, et on a changé aussi de fournisseur, parce que du coup on a fait plus jours de vie, et notre prestataire actuel qui était les arts graphiques ne nous a pas satisfait en termes de budget, et donc on fera travailler cette année l'imprimerie de la Côte. On travaille avec une entreprise qui est encore plus locale que les arts graphiques qui sont maintenant en Montagny, alors qu'avant ils étaient sur 120. Voilà. Merci. Voilà, merci. Donc, 20h.